À toutes et tous, je vous souhaite un bon dimanche si vous écoutez ce message aujourd'hui ou une bonne semaine si vous l'écoutez plus tard. J'espère que vous appréciez le retour du soleil et j'espère que vous ne vous battez pas avec trop de virus comme moi en ce moment où je suis un petit peu avec ces virus saisonniers qui laissent peu de répit. Alors, le tirage de tarot de la semaine avec, comme d'habitude, cette intention que ce tirage vous rejoigne et que vous puissiez vous l'approprier de manière à ce qu'il vous apporte plus de clarté sur vous-même, plus de conscience sur ce que vous êtes en train de vivre, plus de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi une conscience éclairée par ce sens de l'univers qui est là avec nous, qui nous soutient. Il y a une dimension de bienveillance et d'amour de l'univers qui, qui souhaite que nous grandissions, qui souhaite qu'à travers nos vies, y compris à travers les choses compliquées, les choses difficiles que nous vivons, que nous apprenions, que nous élargissions nos horizons, notre conscience et surtout notre capacité à ouvrir notre cœur. Alors, je finis de brasser le jeu. Bonjour à vous qui me rejoignez. Toujours plaisir d'avoir des gens en direct. Et puis, on associe aussi tous ceux qui écoutent en différé. Voilà, j'ai fini de brasser. Et la première carte, les énergies principales qui sont à l'œuvre, chevalier de coupe. C'est un chevalier de coupe que j'ai beaucoup tiré depuis plusieurs mois. C'est un chevalier de coupe qui me parle souvent de moi parce qu'il recouvre quelque chose qui me tient à cœur. C'est cette dimension de la quête du Graal, d'aller. Vous voyez, il y a un mouvement qu'on peut interpréter de deux manières. Ce chevalier de coupe, c'est comme si il suivait sa coupe, c'est comme si c'est la coupe qui lui montrait le chemin, hein, dans cette idée de quête de spiritualité, de quête de sens, de quête d'ouverture à la dimension du mystère. Et puis en même temps, il est là et puis il tend une coupe à autrui. C'est comme s'il partageait quelque chose. Et la coupe, dans la symbolique du tarot, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est les relations, et c'est la spiritualité dans ce qu'elle a d'ouverture, de réceptivité. Donc, ce chevalier de coupe, il est au service d'une cause, et c'est une cause qui a quelque chose à voir avec le travail intérieur, avec le fait de partager le mystère, d'encourager euh, à s'ouvrir au mystère, et aussi voilà, de partager cette coupe qui est une sorte de médicament, hein, parce que quand je me relie à mes émotions, quand je suis conscient ou consciente de mon monde émotionnel, quand je suis capable de ne pas fermer mon cœur à des émotions que je suis en train de vivre moi-même, y compris les émotions douloureuses, la tristesse, la colère, la jalousie, la haine, toutes ces choses qui font partie de notre humanité, quand je peux ouvrir mon cœur à ces dimensions-là. Et ouvrir mon cœur, ça ne veut pas dire être complaisant, ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont et faire assez de place pour que ces émotions n'aient pas besoin de déborder et de nous mener par le bout du nez, hein. Faire assez de place. Quand je peux ouvrir mon cœur à ça, je peux ouvrir mon cœur à, à ces émotions aussi chez autrui. Je peux accueillir, je peux faire de la place à l'autre sans avoir besoin de le juger et lui donner de l'espace pour qu'il puisse se trouver ce dont il a besoin. Peut-être du réconfort, peut-être plus de capacité de prendre conscience de ce qui se passe en lui, etc. Donc c'est une belle carte, le chevalier de coupe, porteur d'une mission, porteur d'une intimité émotionnelle, porteur d'un accueil, porteur d'un cœur ouvert, et puis en même temps messager de cette réalité, c'est que notre vie a du sens dans la mesure où nous en faisons une occasion d'élargir notre conscience, de nous ouvrir au mystère, d'explorer ce mystère. Il y a quelque chose en nous qui aspire à cela. Voyons quelle carte vient sous-tendre cette énergie principale. C'est le 4 d'épée. Quand on tire une carte d'épée, c'est souvent un peu compliqué parce que les épées c'est l'air et c'est
la parole, la pensée. Et c'est bien souvent la parole et la pensée qui nous blessent, qui nous enferment. On peut s'enfermer dans des ruminations sans fin, on peut s'enfermer dans des paranoïas, on peut s'enfermer dans toutes sortes de cycles de pensée qui tournent en rond dans la tête et qui ne servent pas à rien, qui ne servent pas à grand-chose, je veux dire. On peut aussi être blessé par des paroles dures ou bien prononcer soi-même des paroles qui ferment la relation, qui ferment le cœur, qui font du mal à l'autre, qui font du mal à nous-mêmes finalement aussi. Et ce 4 d'épée, eh ben, c'est une de ces cartes d'épée qui dit autre chose. C'est une carte qui dit, c'est le moment d'apaiser ce tourbillon des pensées, bien sûr. C'est le moment de regarder plus loin que les pensées qui tournent en rond dans votre tête. Hein. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous avez peut-être l'impression que vos pensées c'est vous, mais c'est pas vrai. Vos pensées, 9 dixièmes d'entre elles, elles vous viennent d'ailleurs que de vous, elles vous viennent de vos parents, elles vous viennent de ce que vous avez lu dans le journal ce matin, elles vous viennent de ce qui vous atteint autour de vous, Nos pensées, c'est tout un... Notre cerveau, c'est une machine à générer des pensées, et souvent il tourne en rond. Hein. Il tourne en rond et souvent dans des cercles vicieux. Mais cette carte nous dit, bah, faites un pas en arrière, et trouvez cet espace qui est plus profond que les pensées. C'est un espace de silence à l'intérieur de nous. Il existe à l'intérieur de nous un espace de silence. C'est possible de s'y relier. C'est possible de s'y relier par la méditation. C'est possible de s'y relier en allant se promener en forêt. C'est possible de s'y relier en faisant des activités qui nous absorbent, comme tricoter ou comme faire un puzzle ou des choses comme ça. Mais c'est possible de calmer un petit peu ce tourbillon et puis trouver cet espace de silence. Et qu'est-ce qui se passe dans cet espace de silence? Regardez cette fleur qui pousse à l'intérieur de l'ovale. Dans l'espace de silence, je découvre qu'il n'y a pas que du silence. Le silence, c'est comme s'il est enceint de quelque chose de beaucoup plus vivant. Autant les épées, c'est effectivement, c'est tranchant, c'est métallique, c'est aussi difficile. Autant là, il y a cette plante, cette fleur qui apporte du parfum, qui apporte de la beauté. Et quand on apprend à se connecter avec l'espace de silence à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, ça donne l'occasion à quelque chose de naître en nous qui est d'un tout autre ordre que le tourbillon des pensées. Et de ce centre silencieux et paisible vont naître des pensées qui tranchent, qui sont autrement, qui vont dans le sens de la vie, qui vont dans le sens de l'accueil, qui vont dans le sens de l'ouverture du cœur, qui vont dans le sens de l'ouverture au mystère et qui sont aussi souvent des sources de direction très très utiles pour notre vie. Hein. Pour prendre l'autre partie, ce chevalier qui se laisse conduire par sa coupe, qui se laisse conduire par sa quête du Graal. Quand on se connecte avec cet espace de silence à l'intérieur de nous, eh bien, on se connecte aussi petit à petit, on apprend à écouter la voix de notre sagesse intérieure, de notre intuition, de cette partie de nous qui nous échappe, qui est plus grande que nous, qui est plus lumineuse que nous n'en avons conscience, et qui sait où est le nord. Et c'est tellement précieux d'apprendre à écouter cette voix pour trouver les directions qui nous sont utiles. D'ailleurs, c'est tout le sujet de mon livre, hein, l'introspection sacrée, tout un livre sur comment se connecter à l'intuition, comment se connecter à notre sagesse intérieure. Et voilà la dernière carte qui est sous le paquet cette fois-ci, le roi de coupe. Quand je donne à ma vie cette impulsion d'être en quête du Graal, et puis en même temps dans cette ouverture du cœur, cette ouverture aux émotions, pardon, et cet accueil des émotions chez autrui, quand je donne de la place au silence intérieur, à travers la méditation, la prière, toutes les pratiques qui m'aident à calmer et à m'ouvrir à cet espace intérieur, eh bien, je fais grandir en moi cette dimension du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui a vraiment une grande expérience, une grande sagesse par rapport à son monde émotionnel et par rapport à la dimension de la spiritualité. Et ce roi de coupe, il a appris
de la vie. Il a appris de toutes les expériences qu'il a faites. Il a appris de toutes les erreurs qu'il a faites, hein. Il ne s'est pas laissé détruire par ses erreurs ou par les épreuves de la vie, parce qu'il a passé par toutes sortes d'épreuves, comme chacun et chacune de nous. Ce roi de coupe, il a fait de toutes les situations qu'il a rencontrées des occasions d'apprendre et d'élargir sa conscience, de prendre conscience de ce qui se passait en lui. Il est le roi de l'intimité avec ses émotions. Et de ce fait-là, il est capable de pleinement accueillir autrui. Et c'est quelqu'un qui est capable de vraiment soutenir, guider, accompagner, accueillir autrui avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'autorité, mais une autorité douce et bienveillante. Et il est aussi capable lui-même de mener sa barque avec beaucoup de sagesse, hein. Et c'est une très belle image, c'est un personnage extrêmement généreux, extrêmement bienveillant, extrêmement bienfaisant. Et c'est ce qui mûrit en nous, hein. C'est ces qualités, ces capacités du roi de coupe. Elles mûrissent en nous quand je consacre ma vie à cette quête d'élargissement de la conscience, d'ouverture à l'intimité émotionnelle, en donnant vraiment de la place à cet espace de silence à l'intérieur de moi. Je cultive ces qualités du roi de coupe qui vont faire de moi un personnage effectivement bienveillant et dont, ouais, capable de tendre quelque chose à autrui, qui va apaiser des soifs et qui va aussi soigner des blessures. Voilà, un beau programme. J'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous rappelle aussi que dans le 4 décembre, lundi 4 décembre, donc dans 8 jours, il y aura un atelier de méditation thérapeutique sur comment prendre conscience petit à petit des voies tyranniques qui habitent en nous et comment, en prenant conscience, trouver le chemin pour s'en libérer, hein, et pour ne pas se laisser mener par le bout du nez par les voies tyranniques qui habitent en nous. Un atelier de méditation thérapeutique. Vous pouvez m'écrire si vous êtes intéressé d'y participer. Ça se passe en ligne lundi 4 décembre de 8 heures à 10 heures. Bon dimanche et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir aussi accompagné en direct. C'était sympa de vous voir pendant toute cette présentation.